Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo du coup pour la Ligue des Nations, ça sera la dernière vidéo pendant cette trêve internationale. Je vous ai fait un petit récapitulatif de ces 3 derniers jours et on part sur les pronostics pour les trois prochains jours. Enfin, il y a aujourd'hui, je vous avais déjà donné les pronostics, et les 2 prochains jours. Voilà ce qu'il en est, ce qu'il en sera pour cette vidéo. Toujours est-il, ouais, pensez aux 200 petits likes. J'ai mis 200, d'habitude je pars sur 300 sur la Ligue des Nations. Mais comme j'ai déjà fait une vidéo, donc il y a déjà un tiers du taf de fait. Donc j'ai enlevé un tiers, ça fait 200. Allez, on part sur ça pour la prochaine journée. Pour la journée 5, du coup, de cette Ligue des Nations. On commence les récaps de la Ligue A. La Ligue A, j'ai eu tout juste. Hongrie-Pays-Bas, j'étais parti sur un over 2. Au final, j'ai quand même bien fait. J'aurais pu prendre Pays-Bas au nul et over 1,5. Voilà, c'est peut-être ça mon petit regret. Bon, en soi, tout est passé. Sinon, dans cette ligue, Italie, il y a eu un nul, la France a gagné, l'Allemagne a gagné. Beaucoup plus difficilement que ce que j'aurais pensé. Mais bon, il manque beaucoup de monde dans cette équipe allemande quand même, lors de cette trêve-là. Croatie, du coup, 2-1, il y a failli y avoir 2-2 à la dernière seconde. J'avais couvert au cas où. Les Portugais, pareil, j'avais couvert au cas où. C'est passé. Les Espagnols, il y a pas eu 2-0, il y a eu 1-0. Les Portugais, il y a pas eu 1-2, il y a eu 1-3. Croatie, il y a eu 2-1. J'étais pas loin, mais j'ai pas réussi à choper de score exact, encore une fois, sur cette Ligue A. Et la Serbie-Suisse, j'étais parti sur un over 1,5 qui est passé grâce à une victoire 2-0 des Serbes et les Suisses qui sont vraiment décevants depuis cette Ligue des Nations, là. Depuis l'Euro où ils avaient été ultra convaincants. Là, depuis, ils sont vraiment nazes et ils font aucun bon résultat. Donc voilà, la Ligue B c'était à peine plus dur, on va dire. Bon, il y a eu les Anglais, je suis obligé de la prendre dans les dents. Et l'Ukraine, franchement, je voyais bien la Géorgie faire quelque chose. Ils ont égalisé, c'est un but qui a été refusé pour un rouge en fin de rencontre. Mais bon, dans tous les cas, l'over 1,5 n'est pas passé, la Géorgie n'est pas passée. Donc je voyais pas ce qu'il y a, il y a même pas eu au moins un nul. Donc j'aurais pas mis l'Ukraine dans tous les cas ou un under sur ce match-là. Pour moi, il y avait rien à choper. Ici, ensuite, l'Autriche est passé facilement, l'over 1,5 en Norvège aussi. République tchèque, j'avais voulu couvrir le 2-1. Du coup, il y a eu 2-0, donc c'était encore plus simple. Islande, Pays de Galles, j'étais parti sur un nul. 2-2, je crois, de souvenir. Il y a eu... Non, non, j'étais parti sur un 1-1. Et du coup, il y a eu 2-2. L'Islande était menée 2-0. Au final, ils ont fait 2-2. Les Turcs ont pas gagné 2-0, mais 1-0. À chaque fois, j'étais pas loin, encore une fois, mais j'ai pas réussi à choper de score exact. Les seuls scores exacts que j'ai eu, c'est sur la Ligue D, du coup. Les nazes, la bande des nazes, les 4 équipes les plus nulles. Moldavie, Andorre, Gibraltar, Saint-Marin, les 2 scores exacts étaient passés. Sinon, Lettonie, Macédoine, Under 3, il y a eu 3-0 pour la Macédoine. Il fait Féroé, over 1,5, ça s'est passé tranquillement, il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 2-2. Estonie, Azerbaïdjan, je pensais que l'Azerbaïdjan allait faire quelque chose, moi, sur ce match-là. L'Estonie a gagné. Je trouve que c'est quand même une belle petite surprise ici. Slovaquie, Suède, over 1,5. Ça, du coup, il n'y a pas eu 1-1, il y a eu 2-2 sur ce match-là. Donc, ouais, j'aime bien la Slovaquie, hein, je vous avais dit. Je trouve qu'ils font des bonnes choses. Et ils ont encore montré une nouvelle fois contre la Suède qu'ils font toujours de bonnes choses. Le Kosovo a gagné pas 2-0, mais 2-1. Bulgarie, Luxembourg, il n'y a pas eu 1-0, il y a eu 0-0. Chypre, Roumanie, il n'y a pas eu 2-0, il y a eu 3-0. Biélorussie, Irlande du Nord, j'étais parti sur un 1-0 Irlande du Nord, je crois qu'il y a eu 0-0 ce match-là, il me semble. Donc voilà, j'étais pas loin hein, pour le niveau des scores exacts, mais en tout cas les résultats ont été excellents pour pour soi-disant des matchs amicaux, la Ligue des Nations. Je trouve qu'il n'y a pas eu de surprise, moi personnellement, hormis l'Angleterre, l'Ukraine à petite dose, et c'est surtout les Anglais quoi. Il n'y a eu qu'une seule douille, je pense, en, en 3 jours de compétition, donc c'est excellent. Vraiment, c'était excellent. Il y avait vraiment de quoi faire beaucoup de bonnes choses lors de cette trêve internationale. Maintenant, on part sur les pronostics pour demain et après-demain. La Ligue A, on commence Italie-Israël. Je vais pas m'éterniser, Israël, je sais pas ce qu'ils foutent là, clairement. Je sais pas pourquoi ils sont en Ligue A, ils sont pas bons, clairement pas. Donc hop, ils vont redescendre, ni vu ni connu, on n'entendra plus parler d'eux, je pense. Ils vont rentrer dans le rang, et voilà. 3-1, je pense, pour l'Italie. Je pense qu'ils devraient quand même faire quelque chose. Après, Israël, ils ont marqué contre tout le monde dans tous les matchs. Contre l'équipe de France, Gluck, il fait un magnifique centre pour la tête de Gondelman. D'ailleurs, Gondelman qui marque pas mal de buts en ce moment, du côté de la Belgique. Peut-être à surveiller, peut-être qu'il va peut-être bouger, lui. Mais Gluck, pour moi, c'est un excellent joueur. Un ailier gauche. Moi, s'il vient à Marseille pour remplacer Luis Enrique, je serais l'homme le plus heureux du monde. Donc, voilà. Il y avait lui ou Modric, et franchement, il y a moyen de les choper, ces joueurs-là, je pense, hein.
je j'aimerais bien que ça se bouge, parce que Luis Enrique, il est bien gentil, mais s'il partirait, je serais pas le premier à pleurer non plus. Belgique, contre la France, je pense que les Belges en ont l'habitude, même quand on pense qu'ils peuvent faire quelque chose, ils se vautrent et encore plus contre la France, ils ont un blocage psychologique. Je sais pas ce qu'ils ont, un sentiment d'infériorité ou je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je pense que les Français devraient, encore une fois faire quelque chose contre nos amis belges. Je partais sur une victoire 1-0 de la France. Le premier match, je pensais qu'il allait avoir pas mal de buts et au final la France a gagné que 2-0 et le match était plutôt fermé. Donc là, du coup, je me dis que ça peut être encore une fois un match fermé et encore une victoire de l'équipe de France. Allemagne contre Pays-Bas. Je trouve que les Allemands, si vous me dites que c'est l'armada type avec Musiala, avec Havertz, même Füllkrug, je pense qu'ils le gagnent ce match-là. Mais sans toute cette armada-là, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Donc j'ai plus parti sur un nul entre ces deux équipes, un but partout. Voilà. Je me dis que les Allemands restent une meilleure équipe. Mais le milieu de terrain, par exemple, des Pays-Bas, moi je trouve ultra intéressant. Donc je me méfie quand même de cette équipe hollandaise. Bosnie contre Hongrie. À l'aller, j'étais parti sur la Hongrie, il y a eu 0-0. Donc je suis reparti encore une fois sur un nul entre ces deux équipes-là. Un but partout. Petit avantage, si je devrais donner un avantage, je donnerais quand même aux Hongrois, mais c'est un match plutôt compliqué. Pologne-Croatie, là j'ai mis beaucoup de 1, là je me rends compte, parce que je suis reparti encore une fois sur un 1-1 entre ces deux équipes-là. La Croatie aura besoin d'un nul en gros pour maintenir son rang et sa deuxième place, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils sont dans le groupe du Portugal. Donc je pense qu'ils vont aller chercher ça du côté de la Pologne, et ça devrait être suffisant. Donc je pars sur un nul. Écosse-Portugal, je pense que les Portugais ils ont fait une super impression hier contre les Polonais. Je pense que l'Écosse est l'équipe la plus faible du groupe, donc je pense une nouvelle fois que les Portugais devraient s'imposer en Écosse. Espagne-Serbie, j'étais parti sur un 2-0 le premier match, il y a eu un 0. Là, le deuxième match, je me dis que les Serbes ils peuvent être un peu plus fatigués. Comme ils ont joué là récemment, je trouve que l'Espagne, ils ont joué le même jour en soi, c'est pas ça le truc, mais je trouve que le réservoir espagnol est beaucoup plus élevé, on va dire. Je pense qu'Alex Baena, par exemple, il sera titulaire sur ce match-là, pourquoi pas Rosselló aussi, et je pense qu'ils ont de meilleurs joueurs sur le banc avec la rotation pour ce match-là, et je pense que les Espagnols, du coup, peuvent encore une fois s'imposer. Il y a Lamine Yamal qui a eu une petite alerte blessure, donc il sera certainement pas titulaire. Sur ce match-là, je pars sur une petite victoire espagnole de but à 0 encore une fois. Suisse-Danemark, les Suisses, je m'attends plus à rien d'eux, ils sont ultra décevants, mais les Danois aussi ont été ultra décevants hier contre les Espagnols, ils ont été vraiment nuls. Donc match compliqué. Je suis reparti une dernière fois sur un 1-1 entre ces deux équipes. Ouais, les matchs là, ils seront beaucoup plus durs, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, du fait que déjà il y a l'accumulation des matchs. Ils vont rejouer là très peu de temps avant le premier. Et il y a aussi l'accumulation des matchs et le fait que les matchs soient beaucoup plus homogènes, je trouve, dans cette partie-là, du, dans ce deuxième match, quoi. Ça va être plus chaud, je pense. Peut-être plus de nuls, plus de matchs compliqués. La Ligue B, du coup, on avait déjà fait la moitié. Slovénie, Angleterre, Grèce et le nul entre l'Autriche et la Norvège. Je continue, Géorgie, Albanie. Je suis parti sur... c'est les deux équipes qui ont perdu, là, du coup, dans leur groupe. Ils ont perdu respectivement contre l'Ukraine et la République tchèque. Là, du coup, ils s'affrontent. Je vais faire confiance aux Géorgiens, je pense, contre les Albanais. Les Albanais, c'est pareil que les Suisses. Depuis l'Euro, ils sont plutôt décevants. Donc je vais faire confiance à la Géorgie devant leur public chaud bouillant. Une petite victoire contre les Albanais de but à 0. Ukraine, République tchèque. Match qui m'intéresse pas vraiment celui-là. Les Ukrainiens, ils ont tapé la Géorgie, les Républiques tchèques. Les Tchèques, ils ont battu les Albanais. C'est un match compliqué. Les Ukrainiens, j'ai du mal à les voir gagner 2 matchs de suite. Du fait que leur championnat en bois, là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de rythme. Donc l'accumulation des matchs, ça peut leur être beaucoup plus... je sais pas comment on dit, maléfique, je sais pas comment. Ça peut être beaucoup plus dur pour les Ukrainiens que pour la République, que pour les Tchèques, je pense, l'accumulation des matchs. Donc j'ai mis un petit avantage tchèque sur ce match-là. 2 buts à 1. Je trouve que la République tchèque, ils ont quand même une belle petite équipe, mine de rien. Pays de Galles, Monténégro, les Gallois, du coup, ils ont pris une petite remontada contre l'Islande. Le Monténégro, ils perdent tous leurs matchs. Donc je vais faire confiance aux Gallois.
Islande-Turquie, j'ai fait confiance aux Turcs, mais ça va être un match ultra compliqué ici, je pense. Les Islandais, ils sont pas mal depuis un petit moment et ils jouent au foot, ils sont sympas à voir jouer. Ça peut être, je pense que ce match-là, ça peut être un match à regarder, ça peut être sympa, celui-ci. Islande-Turquie, ça peut être un match à ne pas louper, je pense, dans cette Ligue B. Avec Autriche-Norvège. Autriche-Norvège, ils me bottent pas mal. Ligue C et D, on en avait déjà fait. Ouais, quasiment la moitié aussi. Du coup, on part sur Azerbaïdjan, Slovaquie. Comme je vous ai dit, j'aime bien cette équipe slovaque. Je repars sur une victoire des Slovaques contre les Azéris. Les Azéris qui ont été très 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 décevants contre l'Estonie. Du coup, l'Estonie, on va reparler d'eux. Ils jouent contre la Suède. Je pense que les Suédois, ils vont pas avoir de mal à choper les 3 points contre cette équipe estonienne. Kosovo, Chypre. Kosovo qui a fait un bon match. Après, ils ont un joueur qui, pour moi, mériterait d'être dans un club bien plus huppé que Lille. C'est Zegrova, hein. Franchement, quel joueur. Donc là, contre Chypre, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs qui individuellement sont costauds. Zegrova, notamment. Il y a Rashika, que j'aime bien aussi. Ils ont quelques bons joueurs quand même, les Kosovars, je pense, pour faire la différence contre les Chypriotes. Donc je pars sur le Kosovo. Biélorussie, Luxembourg, match en bois ici. Je suis parti sur un petit avantage. Biélorussie contre le Luxembourg. Ben bon, match un peu bidon. Irlande du Nord, Bulgarie. Là, je suis reparti sur un nul. Je suis pas parti sur un 0, je suis parti sur un 1-1 entre ces deux équipes. Ouais, match, match compliqué. Des matchs en bois, hein. Biélorussie, Luxembourg, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie, Roumanie. Les Roumains, ils font kiffer quand même. Les Roumains font kiffer, je leur ai fait confiance. Contre les Lituaniens, une nouvelle fois. Les Lituaniens ont perdu contre les Kosovars pour moi. Les Roumains, c'est un level un peu au-dessus. Donc je pars encore une fois sur les Roumains. J'ai mis un match un peu plus étriqué quand même. J'ai mis le même score que contre le Kosovo. Euh, mais bon, je pense que les Roumains peuvent faire même mieux que contre cette Lituanie-là. Voilà, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense, mercredi, pour faire toutes les vidéos pour le week-end. Bon allez, ciao tout le monde.